Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois à peu près que l'on s'est pas retrouvé depuis le PSG Bayern. Et je comptais revenir d'ici la semaine prochaine pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais il s'est passé quelque chose. Hier soir, il y avait Barça-Real, le 5e classico de la saison en demi-finale de Coupe du Roi. Et il se pourrait que Daman, un pote à moi, m'ait dit si Benzema met un triplé, tu fais une vidéo. Et donc je tiens parole. C'est l'occasion donc de revenir quand même sur ce match un très gros match, 4-0 pour le Real, c'était le 5e classico de la saison. Donc si on prend plutôt un point de vue global, le Barça en a gagné 3 et le Real en a gagné 2. Le Barça est éliminé de toute compétition européenne mais va gagner la Liga parce qu'ils sont premiers avec énormément d'avance. Avec un jeu pas forcément magnifique, plutôt même minimaliste, des victoires 1-0 très courtes sans forcément très bien jouer. Donc ça c'est un petit peu la saison du Barça résumée très vite, il y a énormément de choses à dire bien évidemment. Et le Real qui est quant à eux deuxième de Liga, qui joue sur courant alternatif, des fois très bien comme le week-end dernier, ou des fois ils peuvent perdre des points bêtement en faisant des matchs nuls. Et ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions face à Chelsea. Donc ce match, tout d'abord, si on prend juste ce qui s'est passé, pour moi, il y a vraiment deux temps dans ce match. La première mi-temps, où le Barça a la possession, a même les plus grosses occasions, et se montre dangereux. Il y a 2-3 occasions très dangereuses, notamment pour Gavi, un penalty d'ailleurs peut-être pas sifflé sur Alaba, et Lewandowski. Donc la première mi-temps est vraiment pour le Barça, mais manque d'efficacité. Et surtout, un Lewandowski pas précis, et manque de folie aussi. On a vu Rafinha sur le côté qui a eu du mal. Et de l'autre côté, le Real qui a joué en contre sur cette première mi-temps et qui a été complètement tueur. C'est d'ailleurs comme ça que vient le premier but de Vinicius. Il vient sur un contre, une récupération et une transition archi rapide où tu te retrouves à 3 contre 3. Donc le Real a totalement été intelligent et même dominateur sur cette première mi-temps sur les contres. Mais dans le jeu, c'était compliqué. Et j'ai l'impression que vraiment, ils ont pris confiance. En seconde mi-temps, ils sont revenus, ils ont joué beaucoup plus haut. Et là, ils étaient carrément dominateurs, mais dans la moitié de terrain du Barça. On a vu Modric qui a joué beaucoup plus haut, qui était vraiment bien meilleur. C'est lui qui a dicté le jeu. Et Benzema, Vinicius qui se sont régalés. Voilà, on est obligé de revenir sur la prestation de Benzema. Il met un triplé. C'est le premier joueur à mettre un triplé au Camp Nou depuis 1963. Un joueur du Real, je précise, depuis 1963. Donc ce qui montre toute sa performance. Il avait déjà mis 3 buts le week-end dernier. La saison de Benzema, elle est particulière parce que si on la prend depuis le début, elle est moyenne avec la Coupe du Monde, reprise de Coupe du Monde, on reste moyen. Et là, on voit que vraiment une montée en puissance au meilleur moment parce que la semaine prochaine, c'est la Ligue des Champions. On sait très bien que le Real, quand ils sont en quart de finale, il reste toujours très dur à les sortir, surtout face à un Chelsea très diminué. Et ça se voit avec Benzema qui certes est blessé, est obligé de choisir un petit peu ses matchs pour venir jouer dans les gros matchs et qu'il a fait un match de fou. Il a tout dans son jeu, le but sur penalty, dans le jeu il participe, on l'a déjà dit des milliers de fois, mais Benzema à ce niveau-là, c'est le Benzema du niveau de l'année dernière, il est exceptionnel. Et il y a quelque chose aussi surtout qu'il faut souligner, c'est le joueur qui joue à côté de lui, Vinicius. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Real cette saison avec Camavinga, voilà, c'est mon top 3 du Real. Camavinga, Vinicius, Benzema. Vinicius, c'est un truc de fou. À chaque prise de balle, il a réussi à manger à la fois Araújo et Koundé. Araújo et Koundé qui font une très bonne saison. Araújo, c'est peut-être le meilleur défenseur en Espagne. Mais hier, à chaque fois, même sur les matchs précédents, quand il joue contre Vinicius, il perd tous ses moyens. Et on voit bien que Vinicius est capable vraiment de détruire une défense. C'est le cas de Koundé qui a fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, donc Vinicius vraiment qui est capable de faire la différence et en plus de marquer des buts. Donc ça change tout. Alors moi vraiment, je pensais que le Real gagnerait, pas 4-0. Là c'est vraiment énorme. Et ils ont été vraiment meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Au milieu, seulement Franck Kessié a réussi à sortir de la tête de l'eau, mais Busquets et Gavi, ça a été très compliqué. Offensivement, on en a parlé tout à l'heure, Lewandowski, Rafinha, il n'y a pas eu grand-chose. Donc moi, voilà, je veux pas forcément incriminer Xavi parce qu'il fait une très bonne saison quand même. Gagner la Liga, c'est quelque chose de très important en Espagne. Mais il manque ce petit truc qui va faire que le Barça pourra revenir comme avant, plus haut. Parce que les matchs, comme on a dit, ils sont gagnés très courts. Et il manque cette folie qui fait que le Barça va pouvoir redevenir le très grand Barça. Et cette folie justement qu'a le Real dans les moments moins bons. Et voilà, donc je voudrais juste terminer en accent un tout petit peu sur Camavinga quand même, qui est pour moi la révélation. Non, on savait que c'était un très bon joueur, mais cette année il s'installe.
voilà, que ce soit au milieu quand il faut remplacer Modric ou Kroos. Ancelotti n'hésite pas. Il peut même le mettre latéral gauche. Enfin, en plus, voilà, il est polyvalent. Moi, j'aime beaucoup. C'est un joueur qui prend le ballon et qui avance avec le ballon. Donc, ça fait quand même énormément de différence. Il fait pas forcément des dribbles, mais il est très juste techniquement et il avance quand il a la balle. Donc, ça fait monter une équipe. Donc, voilà, dédicace à Camavinga qui a fait un super match. Donc, le Real qui retrouve Osasuna en finale de Coupe du Roi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il y a 2 matchs avec des champions et il y en a 2 la semaine d'après. Donc, je pense que je vais faire un groupé. Oh, attends, non. Non, je crois que les 4 sont, oui, mardi 2, mercredi 2. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain sûrement, pour débriefer ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Et bah, d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et dédicace à Daman, bien évidemment. Let's go!